Mes prochains invités, c'est Mme Gélineau, qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent, mais c'est tellement un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Elle est directrice générale depuis 20 ans chez Desjardins, 4 ans comme directrice générale à la Caisse de lance de la Pocatière et ici à la Caisse de l'Université de Montmagny depuis 2024. Madame Maud, bonjour. Bonjour, M. Michel. Et M. Gilbert Caron, qui est président du conseil d'administration depuis 1 an, depuis 2024, et aussi depuis 10 ans sur le conseil d'administration, mais comme président, c'est depuis 1 an. M. Caron, bonjour. Bonjour. Vous allez comprendre qu'on est ici aujourd'hui pour parler de l'Assemblée générale annuelle parce que c'est un événement quand même qui est annuel, mais on aime rendre à nos membres ce qui se passe exactement dans notre caisse au cours de l'année. Madame Nou, je commence avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme point fort de l'Assemblée générale annuelle qui s'est déroulée le 1er avril dernier? Oui, donc hier avait lieu notre assemblée en mode virtuel. Je ne peux pas passer sous silence nos excellents résultats financiers de la dernière année. Donc, nos excédents d'opération en hausse de 5,9 %, nos excédents nets avant ristourne aux membres de 18,2 millions. C'est une hausse là, de 11,5 % par rapport à 2023. On a bien géré nos coûts, puis c'est aussi une poursuite là, en termes de développement des affaires, là, tant aux particuliers qu'aux entreprises, là, qui portent là, notre volume d'affaires à 2,84 milliards au 31 décembre 2024, là, en hausse de 6,1 %. Fait que cette belle année financière-là, je ne l'ai pas réalisée tout seul, bien évidemment. Hein, donc, c'est pour ça que ce matin, je prendrai peut-être un petit moment pour remercier l'ensemble de nos employés de la Caisse, l'ensemble des employés du Centre Desjardins Entreprises aussi, puis de nos partenaires là, en gestion de patrimoine là, pour la belle réalisation de cette année-là. Puis si les gens veulent plus de détails par rapport à notre rapport annuel, notre rapport financier, bien, tout est disponible là, sur le site Internet de la Caisse. On a aussi les documents ici en caisse, puis sur accéder là, via le bouton « Voter ». Tout est disponible là. C'est le fun, hein, aussi des beaux résultats comme ça. Hein? Ça fait du bien. Hein? Oui. C'est motivant. M. Caron, comme président du conseil d'administration, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez comme point fort de cette dernière année? D'abord, je tiens à mentionner et à féliciter les 2 nouveaux administrateurs qui vont faire leur entrée au sein du conseil d'administration. Il s'agit de M. Alain Robert et de Mme Magali Lachance. Magali était d'ailleurs déjà avec nous comme administratrice de la relève. En cette année de l'élection aussi, j'étais moi-même en réélection et j'ai été réélu hier. Mais il reste quand même 2 postes vacants au sein du conseil d'administration et c'est un dossier qu'on va se pencher lors de notre prochaine rencontre du conseil d'administration. Je voudrais aussi souligner 2 éléments importants qui sont davantage un petit peu du ressort du mouvement Desjardins, mais qui ont une portée locale intéressante. C'est la prolongation du fonds du grand mouvement. Qui a été reconduit et bonifié jusqu'au 31 décembre 2027 et dont le montant a été majoré à 280 millions de dollars qui sont disponibles pour la collectivité. D'ailleurs, c'est avec ce fonds que notre caisse ici a pu contribuer au projet structurel du complexe sportif culturel de Montmagny. Autre point important à souligner, Desjardins fête ses 125 ans cette année. 125 ans d'ambition et nous sommes la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs une grande fierté d'être à la fois une coopérative et aussi d'avoir des valeurs sociales et un succès majeur en affaires. On a parlé des résultats financiers, puis qui sont très, très intéressants d'ailleurs au cours de la dernière année. Pour les gens qui nous regardent actuellement, là, concernant les excédents, parce qu'on sait qu'il y a toujours dans l'air une petite ristourne, là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce niveau-là? Oui, c'est effectivement la ristourne, une toute belle contrepartie de la performance financière que Mme No faisait référence tout à l'heure. C'est avec fierté que pour 2024, les projets de ristourne soumis au vote hier représentent un montant de 2 318 267 $. Le projet de ristourne présenté par le conseil d'administration se décompose de la façon suivante, soit un montant de 2 038 835 en ristourne individuelle et un montant de 279 432 au FADM, qui est le Fonds d'aide au développement du milieu, une ristourne collective, si on veut. Donc, depuis hier soir jusqu'à samedi, 23h59, les membres peuvent se prononcer sur cette proposition. C'est quand même des bonnes nouvelles. Hein? Très bonne nouvelle, oui. Madame Nou, comment on peut voter? Comment on peut voter? On peut voter sur accéder via le même bouton voter que tout à l'heure je mentionnais là, par rapport à aller chercher les liens sur les rapports financiers. On peut aussi accéder aux liens via le site Internet de la Caisse. Puis pour les gens qui seraient un peu moins à l'aise avec l'informatique ou qui n'ont pas accédé, ils peuvent se rendre sur nos
Sur nos heures d'ouverture dans nos centres d'affaires, il y a des employés qui vont être en mesure là, de les accompagner. Donc, ici à Montmagny, à Saint-Fabien, à Saint-Paul et à Saint-François, là, il y a des employés qui sont habilités là, à les accompagner pour que le plus de gens possible puissent exprimer leur vote. Donc, puis je ferais peut-être une petite précision. Là, hier, lors de l'Assemblée générale, là, on n'a pas... il y a un petit bout de temps dans la rencontre où est-ce que les questions semblaient ne pas entrer. Donc, si jamais, par malheur, vous avez soumis une question puis qu'on n'a pas pris le temps de répondre, bien, ça serait important là, de communiquer avec nous pour nous envoyer vos questions. On va prendre le temps là, d'y répondre là, une par la suite. Puis pour le faire, bien, je vais prendre un petit carton pour être certain de le dire comme il faut, mais vous écrivez à l'adresse courriel suivante, là, c'est en minuscule, caisse de Montmagny à commercial desjardins.com. Donc, caisse de Montmagny en minuscule à commercial desjardins.com. Si vous avez des questions, des commentaires à nous soumettre qu'on n'aurait pas pu prendre en Assemblée générale annuelle. Ce matin, j'étais en rencontre avec les employés. Si jamais vous voulez passer par eux également, là, il y aura la possibilité de le faire, mais on va prendre soin de répondre aux questions et aux commentaires en même temps. C'est important le point que vous apportez là parce que ce qu'on veut, c'est avoir l'opinion des membres. Tout à fait. Les gens sont membres, on veut savoir ce qu'ils en pensent. C'est important ce que vous dites là. Exact. Maintenant, je reviens à vous, M. Caron. Chaque année, il y a un montant d'argent qui est retourné à la communauté. Cette année, en 2024, combien avez-vous retourné? Même le fonds d'aide au milieu, la FADM, on a remis 152 274 $ dans la communauté en 2024. En plus, est-ce que vous pouvez nous parler des projets? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui est retourné dans la communauté. Effectivement. Il y a 3 grands projets principaux en collectif financier en partenariat avec d'autres caisses. Notamment, il y a 75 000 $ qui a été accordé au renouvellement pour l'aide au club de hockey de l'Everest de Côte-Sud. 75 000 $. Un autre 75 000 a été accordé pour créer un projet d'éducation éco-citoyenne. C'est des classes vertes et des serres agro-pédagogiques qui sont au cœur d'un parcours scolaire de 3 ans auprès des étudiants du primaire de 6 écoles de Montmagny et Lillet. Donc, c'est pour rendre accessibles les connaissances et compétences environnementales à même les cours d'école. Aussi, avec les caisses de Lillet et la Pocatière, on a remis 150 000 $ à la fondation du cégep de la Pocatière. On encourage évidemment la persévérance scolaire. Et on a aussi créé un fonds vert Desjardins qui vise à diminuer l'empreinte écologique et soutenir des initiatives d'environnement avec le cégep. Sinon, uniquement pour la Caisse de Montmagny, on a eu le carrefour d'accordéon, où on a accordé 7 000 $, un mur d'escalade extérieur de type bloc à Sainte-Lucie pour 6 000 $. Et un dernier exemple, un total de 25 000 $ ont été remis à 35 boursiers, des bourses allant de 500 à 1 000 $ pour des étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire. L'argent qui est remis, c'est quand même important parce qu'on entend toujours Desjardins. Desjardins est toujours là, est toujours présent dans sa communauté. Vous avez également d'autres commandites dans le milieu, Mme No? Oui, au niveau des dons et commandites, là, c'est un montant de 98 140 qu'on a remis en 2024, là, à même le budget d'opération de la Caisse. Un peu comme M. Caron le fait, moi aussi, je vais y aller avec des exemples de projets dans lesquels on a donné, là, entre autres, 15 000 $ pour les balades entre porteurs à Montmagny, une activité intergénérationnelle. Aussi, on a remis à certaines fêtes et des événements là, de 100 à 1 500 $, comme par exemple la Journée des enfants au Festival sportif de Sainte-Lucie ou encore le Festival des zombies à Saint-Paul. On est très présent dans le sport et loisirs, puis on va aussi avec la culture, là, comme des activités avec la troupe Alléluia. On a donné 1 000 $ en 2024. Fait qu'au total, avec ce que M. Caron vient de mentionner et moi, on a remis 250 414 dans le milieu en 2024, plus la super belle ristourne qu'on a annoncée tout à l'heure. Fait que je pense que c'est la différence de faire affaire avec Desjardins, puis c'est notre belle fierté. Moi, je demanderais aux gens qui nous regardent aujourd'hui de porter une petite attention lorsqu'on voit dans des activités le nombre de fois qu'on va entendre que c'est présenté par Desjardins. On va rester surpris de voir comment votre implication est importante dans la communauté. Madame No? Oui. Je reviens avec vous. La prochaine année s'annonce une année de défis parce que, bon, on sait avec tout ce qui se passe sur la planète actuellement, mais si on ramène ça chez nous, les défis que vous avez devant vous, Madame No, pour la prochaine année? Bien, je vais la résumer en une seule priorité, en fait, continuer à faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire accompagner nos membres et clients. Dans le contexte économique actuel, je pense que c'est
la principale préoccupation de l'ensemble de notre population, tant particulier qu'entreprise. Fait que, je vais vraiment inviter les gens, si vous avez des questions, une insécurité ou quoi que ce soit, venez consulter en caisse. Les conseillers sont là pour vous accompagner. Puis aussi les directeurs de compte du Centre Desjardins Entreprises qui sont très présents dans le milieu, en proximité avec nos entrepreneurs. Fait que pour 2025, on va vraiment focusser sur les besoins de chacun de nos membres puis les accompagner le plus loin qu'on va pouvoir là, dans ce contexte un peu plus incertain. Mais dans le fond, c'est la poursuite de ce que vous faites très bien, puis les résultats sont là. Je pense que les gens apprécient votre proximité, mais les gens apprécient aussi votre implication et le service que vous donnez ici à la Caisse de Montmagny. C'est notre priorité, puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Puis les gens nous le rendent bien. Là, ce matin, j'étais en rencontre d'employés, on a les résultats de l'expérience membre qu'on appelle. Là. Donc, les taux de satisfaction sont très élevés. Fait qu'on va continuer de s'appuyer sur la satisfaction de nos membres pour aller plus loin en conseil puis dégager de la valeur ajoutée pour nos conseillers. Ce que je comprends, c'est que vous consultez beaucoup, mais vous écoutez beaucoup aussi. Exactement. Ce que les gens vous disent, ce que vos membres vous disent. Oui. Madame et monsieur, je vous félicite pour d'aussi beaux résultats. Et on va se voir prochainement là, avec la retombée de la ristourne, mais aussi votre implication au niveau local et communautaire. Bravo pour tout ce que vous faites. On est très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Madame Gilles Hinault, qui est directrice générale de la Caisse de la MRC de Montmagny, monsieur Gilbert Caron, qui en est le président du conseil d'administration. Bravo, félicitations. Merci. Et on vous souhaite, même si le jour de l'an est passé, on va vous souhaiter une bonne et heureuse année. Merci à vous, pareil. Voilà, ça complète.